Hey les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super pour ce qui me concerne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, parce que ça sera une vidéo qui sera en deux parties. Une partie présentation du jeu auquel je suis en train de jouer, qui s'appelle Trove, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Et la deuxième partie, ça sera la même vidéo sûrement, mais je parlerai de notre chaîne. Parce qu'effectivement, je ne suis pas tout seul sur cette chaîne, on est deux potes à faire à se partager la même chaîne. Donc je vous expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Donc pour commencer, Trove est un jeu d'aventure basé sur des mécanismes de sandbox. Donc sandbox qui signifie bac à sable pour ceux qui ne le savent pas. Euh, pour être plus précis, c'est un sandbox, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut détruire ou poser des... Enfin, en tout cas dans ce jeu, on peut détruire ou poser des blocs, comme par exemple ici. Vous voyez, là je peux détruire des blocs et les récupérer. Et je peux en reposer. Bon, là je repose des blocs de couleur gris. C'est pas très grave, parce que c'est selon le bloc qu'on a dans l'inventaire, et après on peut choisir bien évidemment. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc pour commencer, Trove, c'est un jeu qui a été inspiré par Minecraft et par Cube World. Enfin, c'est ce que j'en dirais. Après, je ne travaille pas chez Trion World. C'est les éditeurs de ce jeu. Donc c'est un jeu qui est free to play, qui est actuellement en... Enfin, qui était en bêta, je ne sais pas... Enfin, je sais plus si elle est encore en bêta, mais qui était en bêta, pardon. Et donc c'est un jeu qui est sorti, bah, évidemment, il n'y a pas longtemps. Il y a peu de gens sur les serveurs qui sont évidemment non français. Comme vous pouvez voir en haut à gauche, vous voyez mon nombre de ping. J'ai ça tout le temps en permanence, mais vous verrez qu'en jeu, c'est pas si dérangeant que ça. Alors, Trove, c'est un jeu où, à la base, vraiment, c'est le même principe que Cube World. Je sais pas si vous connaissez Cube World, mais sinon je vous invite à aller regarder des vidéos. Mais Cube World, c'est un jeu vraiment pareil, un MMORPG. Là, quand on commence à jouer, on arrive dans un tutoriel. Bon, j'ai pas pu filmer le tutoriel parce qu'on n'y est qu'une seule fois. Donc on est dans une map dans le ciel. Donc on doit effectuer un peu comme dans tous les tutoriels, se déplacer, les contrôles de la caméra, attaquer, tous les contrôles de base. Donc une fois ce tutoriel terminé, vous allez apparaître ici. Ça s'appelle le hub, qu'on peut appeler le spawn évidemment. Donc une fois dans ce spawn, vous avez qu'une seule chose à faire. Parce qu'ici c'est un marchand. Donc c'est un marchand, mais pour le moment vous ne pouvez pas. Parce que c'est un marchand où il faut des... qui marche avec des crafts. Donc ça, vous verrez ça aussi dans une autre vidéo sûrement, parce que bon, les crafts, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, quand vous arrivez au hub et vous voulez, vous n'avez pas le choix de toute façon, vous allez commencer à partir à l'aventure. Donc, pour partir à l'aventure, c'est cette espèce de tour qui, dont des portails sont posés dessus. Donc là, vous pouvez les voir, il y a le vert, le bleu, le violet et le rouge. Donc chaque couleur a son propre niveau. Donc par exemple, le bleu, enfin le vert, pardon, excusez-moi, c'est une map pour les levels 1 à 3. Donc on va revenir rapidement sur les niveaux. Le niveau max, c'est le niveau 20. Il n'y a pas de niveau au-dessus le niveau 20. Mais il faut savoir qu'il y a deux niveaux dans ce jeu. Donc le niveau du personnage, parce qu'il y a plusieurs classes. Donc de base, je vais vous parler que du Knight, parce que le Knight est la classe de base que vous avez. Mais il y a un grand nombre de classes pour le moment pour une bêta. Attendez, je vais vous montrer. Donc voici entre autres les classes qu'il y a. Donc Knight, Gunslinger, c'est un mec avec les pistolets, c'est le perso que je joue. La fée Trickster, bon, c'est une fée qui a des pouvoirs magiques. Le Dracolite, c'est un mage qui contrôle le feu. Et son ultime, il se transforme en dragon. Le Néon Ninja, c'est un ninja évidemment. Le Kanti Barbare, c'est un barbare. Jusqu'à là, tout est ok. Le Sage, il contrôle la glace. Le Shadow Hunter est une classe que je trouve très puissante.
Et le Pirate Captain, c'est une classe qui est sympa à jouer, mais faut pas se lasser. Donc bref, revenons-en à nos niveaux. Il y a 20 niveaux sur le personnage, mais il y a aussi le niveau de Mastery Rank. Si vous voulez, le Mastery Rank, c'est un niveau de maîtrise ou de succès. Donc, comment gagner des points de Mastery Rank? Je vais pas vous mentir, c'est assez long, il faut farmer le jeu. Il y a plusieurs méthodes pour gagner des Mastery Rank, enfin des points d'XP pour le Mastery Rank. Mais vous verrez dans le jeu un peu. Donc pour commencer, bah, je vais jouer le Knight. Ah, merde. Il me manque un morceau de stuff. Non, c'est pas grave, je vais jouer le Gunslinger. Donc je vais partir dans les maps... non, je vais directement partir dans les hautes maps. La map sera... Enfin, il n'y aura pas grand chose qui changera. Seulement les points de vie des monstres et leurs dégâts. Donc il faut savoir qu'une map sur Trove est générée aléatoirement, vous n'aurez jamais la même map. Et que selon les portails, ça sera toujours les mêmes structures de map. C'est-à-dire que dans une map, vous pouvez avoir plusieurs biomes. Et chaque map est composée de plein de donjons. Donc là, je suis dans la map du spawn, donc c'est la map normale. Mais vous voyez plus loin, c'est la map de la prairie, enfin de la plaine. Donc la map de la plaine, il y aura certains monstres dans cette map, de certains objets pour les crafts, et certains donjons. Donc là, vous voyez que c'est un donjon, parce que c'est une structure assez belle, assez grande, et vous voyez des monstres au-dessus, enfin dedans, et vous pouvez avoir sur l'écran en haut à droite que là, je n'ai rien, c'est normal, parce que en haut à droite, la petite barre avec les étoiles que vous voyez, c'est les quêtes du jour qui sont disponibles. Malheureusement, c'est pas aux heures françaises, donc à 2 h du matin, vous pourrez toujours avoir les mêmes quêtes. Les quêtes du jour, en fait, il faut compléter un certain nombre de donjons pour pouvoir gagner des points de cubique. Donc les points de cubique est la monnaie du jeu pour acheter les personnages. Parce que les personnages peuvent être achetés en utilisant la carte bancaire. Bon, d'accord. Mais ils peuvent être achetés avec le farm, justement, parce que c'est un grand jeu où il faut du bon farm. Donc ça peut être acheté avec des points de cubique. Et ça dépend après les classes. Mais les premières classes, c'est 5000 cubiques. Et vous voyez, on gagne 500 par quête du jour. Donc là, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, maintenant, j'ai une petite quête qui est apparue. Slay the Shadow Knight. Bon, tuer le chevalier ténébreux. Donc ça va être une quête à effectuer. Excusez-moi, je peine. Donc, bah, on se traballe un peu dans le donjon. Et voilà notre Shadow Knight. Donc évidemment, faut le défoncer. Après, il y a 3 types de donjons. Il y a les donjons 1 étoile. Donc là, vous pouvez voir que c'est un donjon 1 étoile parce qu'il n'y a qu'une étoile au niveau de la quête. Donc les donjons 1 étoile vont rapporter un loot, mais moins de chances d'avoir des bons loots parce que dans les donjons 1 étoile, à la fin du donjon, on obtient un coffre qu'on doit casser et qui contient un objet. Là, par exemple, c'était un donjon 1 étoile, certes, mais au-dessus du donjon, il y avait une forme de parchemin que je vais vous montrer. Donc j'ai gagné un parchemin, et les parchemins est un objet qui peut nous faire gagner des Mastery Rank. Là, vous pouvez voir, j'ai gagné un aquarium, c'est génial. Et en bas à droite, vous pouvez voir que j'ai gagné 2 Mastery points pour avoir découvert cet aquarium. Donc, pour revenir à ce que je disais, vous pouvez voir là-haut qu'il y a un parchemin. Donc les parchemins, avec les donjons où il y a des parchemins au-dessus, c'est que ce sera forcément un parchemin qui apparaîtra dans le donjon. Ensuite, une fois que le donjon a été complété par un joueur quiconque, que ce soit vous ou vos copains ou d'autres camarades ou d'autres joueurs, bah, c'est très simple, des croix comme ceci vont apparaître au-dessus du donjon pour montrer qu'ils ont été faits. Donc, comme ça, vous pouvez bien voir que les donjons ont été faits. Contrairement à... Je sais pas si vous avez déjà joué à Cube, comme je vous l'ai dit
plus tôt dans la vidéo, parce que dans Cube World, en fait, ça marchait pas du tout comme ça, il n'y avait pas une croix qui spawnait pour montrer que le donjon a été fait. Donc, il y a 3 grands types de donjons. Il y a les donjons 1 étoile qui sont des donjons assez petits. Donc là, vous voyez, quand je parle de donjon assez petit, c'est qu'il est vraiment petit, le boss est très facile à trouver. Le donjon 1 étoile toujours, mais à parchemin. Donc c'est un donjon dans lequel il y aura un parchemin à gagner à la fin. Et les donjons 3 étoiles, comme vous pouvez apercevoir juste devant moi, c'est un donjon énorme, avec de grands nombres de boss à l'intérieur. 3, 4, ça dépend après de la zone où vous êtes et du nombre de boss. Donc il y a plusieurs grandes zones. Là je vais ouvrir ma carte. Donc vous pouvez voir la zone de plaine, la zone ice, c'est la zone blanche, la zone néon, ce sera la zone noire à côté de la zone ice. La zone marron, c'est la zone, comment je pourrais appeler ça, volcan. Pour faire simple, parce que c'est là où on trouve beaucoup de lave, les donjons ils ont beaucoup de rapport avec du feu. Les donjons rouge clair, c'est les donjons du désert, enfin, que j'appellerais désert. Donc voilà, dans les donjons 1 étoile, il y a aussi, donc il y a les parchemins comme je sais que vous le répétez depuis tout à l'heure, mais il y a les, comme là le Shadow Knight c'est un boss, mais après il y a les, comme moi j'appelle ça, un totem. Donc un totem ça sera le principe d'une, ça marche par wave. Donc voilà, là c'est un donjon à totem, danger wait at this location, ça signifie qu'il y a un totem dans le donjon. Donc pour activer le totem, c'est selon votre configuration, mais de base moi c'est la touche E. Donc une fois le totem activé, vous verrez, vous voyez, il y a un cercle qui apparaît. Et donc ce cercle signifie la limite à ne pas dépasser, puisqu'après le totem se réactive et redevient à 0. Donc il va se réinitialiser et vous aurez tout à recommencer. Évidemment vous pouvez sortir un petit peu, mais il faut revenir assez rapidement dans la zone. Je vais baisser le son du jeu car il est assez bruyant. Et donc là j'ai fait la première vague, voilà, et donc là la deuxième vague a été effectuée. Généralement, c'est même très régulièrement, très régulièrement, la première vague, il y aura 3 monstres qui spawneront, et la deuxième wave, il y en aura 4. Donc à la fin de cette 4e wave, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous allez obtenir un coffre. Donc vous allez devoir taper ce coffre, et voilà, des objets vont en tomber. Donc là, c'est un objet de qualité orange, parce que je pourrais pas vraiment vous dire le nom des qualités des objets. Mais en gros, les couleurs des portails ont un rapport avec la qualité des objets. Par exemple, dans le portail vert, et bien évidemment, vous gagnerez des objets verts. Dans le portail bleu, des objets bleus. Bon, là, comme vous avez pu remarquer, je suis rentré dans le portail rouge. Il y existe évidemment des objets rouges dans ce portail, mais les objets rouges sont des objets légendaires, rares. Oui, rares. Après, il y aura dans la gamme des objets, il y a les rouges qui sont les objets rares, il y a les arcs-en-ciel qui sont des objets légendaires, et il y a les chaos, les objets chaos, comme j'ai là. Je vais vous en balancer un par terre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, c'est un donjon épique. Enfin un donjon, un équipement épique. C'est vraiment c'est la plus haute qualité des objets qu'on peut avoir dans le jeu. Donc bon, il y a après voilà, là je vous donne juste les bases dans Troph pour bien avancer, pour débloquer rapidement des personnages. Là vous pouvez voir en plus que les quêtes c'est assez rapide, parce que là j'ai effectué 2 donjons, et regardez ma barre est déjà, allez, un peu moins d'un quart. Évidemment si on effectue des donjons 3 étoiles, on gagnera beaucoup plus de points pour les quêtes. Ah, là vous voyez il y a un autre donjon, donc c'est un donjon 1 étoile parce que c'est toujours un donjon très basique. Là la quête vient d'apparaître, Slaves Mushroom Land, qui est le monsieur qu'on voit ici.
Donc on va aller lui défoncer. Ah, je viens de repenser que en regardant mes points de vie, j'avais pas rééquipé mon item. Donc il me manque beaucoup de points de vie et un grand nombre de dégâts. Évidemment. Ah, voilà, il est mort. Ah, bah un objet rouge. Donc vous voyez, j'ai vraiment de la chance quand même. Bon, c'est pas si rare que ça, mais ce qui revient le plus souvent, évidemment, c'est les donjons, les objets jaunes, comme je viens d'avoir. Donc chaque objet a un niveau requis, évidemment, parce que on peut pas mettre des objets de chaos, par exemple, sur les personnages de niveau 1. Donc pour en revenir un peu au Mastery Rank, le Mastery Rank apporte beaucoup de bonus en fonction du level up. Donc pour chaque niveau de Mastery Rank, vous gagnerez un bonus supplémentaire ou alors des objets. Pour par exemple, au Mastery Rank level 20, vous allez gagner un objet très classe dans ce jeu et qui va beaucoup vous servir, qui sont les ailes. Donc moi les ailes, ils sont ici, wings, et ça nous permet de voler, de nous déplacer très rapidement, surtout pour faire des donjons qui sont régulièrement en hauteur. Donc voilà. Ensuite, il y a un système de craft comme je vous en ai parlé, mais je vous le ferai plus en détail. Il y a le système donc, de sandbox qui vous permet de détruire des blocs ou alors d'en poser. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, on peut faire notre maison, mais bien évidemment, notre maison, on peut pas la poser partout. Par exemple, notre maison, on peut pas la faire ici. Parce que, je sais pas, à chaque fréquence, la map en fait est réinitialisée ou plutôt est... Comment je pourrais vous dire? Est réinitialisée, mais... Enfin, oui. Pour faire court, la map, elle est réinitialisée vraiment quand il n'y a plus de joueurs sur la map. Parce qu'il faut savoir que là, si je quitte le portail 10 et que je reviens dans le portail 10, je serai jamais dans la même map. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas beaucoup de joueurs généralement dans votre map, exprès pour vous laisser farm, pour vous laisser jouer tranquille. Donc c'est aussi ça qui est sympa. Bon, certes, le jeu n'est pas vraiment très connu puisque ça reste encore une alpha ou une bêta, je ne sais plus, je ne pourrais plus vous dire. Mais ça reste un jeu qui est en plein développement, des mises à jour, mais vraiment régulièrement. Il arrive qu'il y en ait tous les jours, ou alors une fois par semaine. Là, par exemple, quand je vous ai fait cette vidéo, ça faisait 2 jours que j'avais pas joué, et il y avait une mise à jour. Bon, en ce moment, les mises à jour qui sortent, ce sont des mises à jour graphiques. Ce sera pas des mises à jour sur contenu. Il y a des mises à jour sur contenu, mais c'est souvent des mises à jour sur le graphique. Bon, j'essaye de vous trouver un endroit pour crafter ma maison et vous faire découvrir justement comment marche le système de maison. Donc, pendant que je vais trouver ce foutu emplacement, je vais vous expliquer un peu comment gagner des Mastery Rank. Donc, les Mastery Rank sont des points de maîtrise de collection. Ah, bon, déjà je me suis trompé d'onglet, mais c'est pas très dérangeant. Ici, vous pouvez voir qu'à chaque niveau, vous gagnez vraiment quelque chose. Par exemple, moi, je suis actuellement en Mastery Rank 34, et au rang 35, je gagnerai plus 10 de laser Mancy. Donc vous allez me dire, c'est quoi le laser Mancy? Donc le laser Mancy... Attendez, parce que je sens qu'il va m'embêter. Ah, vous voyez le ping? Vous croyez qu'il est pas haut, mais voilà. J'ai tapé le monstre, il perdait pas de vie. Donc, pour en venir où j'en étais, le laser Mancy, c'est ce qui va vous permettre de détruire les blocs plus vite. Ça sera ce petit laser là. En fait, vous avez 2 modes. Le mode combat et le mode éditeur. Donc le mode éditeur, vous faites un clic droit, vous allez détruire les blocs. Vous faites un clic gauche, vous allez poser les blocs. C'est comme dans Minecraft. En mode combat, le clic gauche, c'est des auto-attaques. Le clic droit, c'est généralement une attaque chargée et assez puissante. Ah, bon là, vous pouvez voir un emplacement pour créer sa maison. Donc, let's go. Donc voilà, maison créée, c'est nickel.
Donc il y a plusieurs objets dans une maison. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu tout. Vous pouvez craft vos portails dans vos maisons, que ce soit le verre, peu importe. Après, il faut savoir qu'à partir du niveau 10, vous allez dire « Ouais, mais c'est simple et tout ». Mais non, parce qu'il y a les portails Uber. Il y a les Uber 1, les Uber 2, le Uber 3, le Uber 4 et le Uber 5. Le Uber 5, pardon. Donc ça reste, je sais pas si vous connaissez Diablo, des trucs comme ça, mais c'est des niveaux de difficulté supérieurs à la normale. Par exemple, le 2 sera plus compliqué que le 1. C'est comme des niveaux de Paragon dans Diablo. Enfin, les paragons. Les paragons. Putain, je peine les gars. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail à quoi sert chaque item, comment les craft. Et donc, pour en revenir là quand même rapidement, votre maison aura une certaine limite. Vous ne pouvez pas dépasser la limite qui sera la limite en gris. Donc, vous voyez, ici, je peux casser les blocs. Certes, dans ma maison aussi, je peux casser les blocs. Mais il faut savoir que chaque bloc qui sera détruit dans votre maison ne pourra jamais être reposé au cas où il y ait une faute. Par exemple, dans Trop, il y a des objets qui s'appellent les bombes, qu'on utilise généralement pour casser les minerais un peu plus vite. Bah, si par exemple vous lancez une bombe, bon, je vais vous faire un exemple, vous lancez une bombe dans votre maison, et ben voilà, votre maison aura ce trou pas à vie, parce que vous pouvez le reboucher, mais c'est très compliqué d'avoir le bloc de la même couleur. Je vous expliquerai, c'est avec un objet qu'on craft pour changer la couleur de ces blocs. Donc, vous avez vraiment aucune limite de hauteur, c'est vraiment très haut, très haut. Plus haut que les nuages, sans déconner. Et pour aller tout en bas, vous voyez, là je suis vraiment tout en bas. Bon, les portails ça a été creusé à la bombe, hein, ça se voit. Mais pour aller tout en bas, il faut vraiment le faire aussi. Vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout de la map, qui est vraiment compliqué quand même à atteindre. Donc voilà, ce petit tuto assez rapide, enfin rapide, je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais ça va être un tuto quand même sur les bases de Trop. Donc je vous referai un tuto sur chaque classe pour expliquer chaque compétence, comment le jouer, des petites astuces dessus. Je vous ferai un autre tuto sur tous les objets de craft qu'on peut faire, comment on craft, et un objet sur comment gagner les points de mastery, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est de très grande importance, de très haute importance. Aussi, mis à part le fait d'avoir des parchemins dans les donjons. Sur ce, bah, je vous laisse avec la partie 2 de la vidéo. Et je vous souhaite encore une fois un bon visionnage et désolé pour toutes les fautes que j'ai faites. Les bros, j'espère que vous allez toujours bien, moi ça va toujours nickel. Alors, maintenant, bon, vous verrez que je suis toujours au même endroit. Évidemment, comme un con, j'ai fait un seul petit trou dans ma maison qui me fait bien... parce que j'arrive pas à remonter dans ma maison. Eh ben écoutez, on va passer à la méthode barbare. Hop là! C'est simple. Pratique et plus rapide. De toute façon, ma maison, il va falloir la changer parce que de base, votre maison ressemblera à ça. La petite maisonnette jaune avec le petit toit rouge. Bref, on a fini sur les tutos. Maintenant, nous allons passer à la chaîne, la présentation de la chaîne. Donc, pour commencer, notre chaîne YouTube a été créée il y a 2 jours. Enfin, même peut-être 3, je m'en souviens plus. Donc, actuellement, nous sommes 2 à représenter cette chaîne, dont notre pseudo. Pixark. Donc, je vais vous expliquer d'où vient l'origine de ce pseudo qui vous allez me dire qui est totalement chelou. Donc, nous avons tous les deux, enfin les deux gamers, on va dire, parce que je sais pas comment on a fait ça. Hein. Nous avons tous les deux 18 ans pour lui, moi 17 ans bientôt cette année. Je vous dirai pas ma date parce que... Bon allez, je vous l'ai dit, le 11 septembre évidemment. Et donc
Nous sommes tous les deux en terminale. Lui, il est en terminale ES et moi, je suis en bac pro dans l'informatique. Bon, vous allez dire, ah, les bacs pro, c'est tous des. Vous allez arrêter avec ça. C'est pas vrai. Hein, ok, merci beaucoup. Non, ça déconne. Donc, nous allons passer le bac à la fin de l'année, donc c'est pour ça. Enfin, nous sommes vers le. Dans moins d'un mois, nous allons passer le bac. Donc c'est pour ça que les vidéos, malheureusement, seront moins fréquentes dans cette petite période. Ce qui va être vraiment très embêtant, je pense pour vous. Et donc, nous habitons tous les deux dans la même ville. Nous nous connaissons depuis qu'on est tout petit. On a été en maternelle ensemble, pour ne pas vous mentir. Donc, on se connaît vraiment depuis tout petit. On s'invite tout le temps. On se tape des délires. Enfin, bref. On est devenus des meilleurs potes. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Des bros, des frères. Je sais pas. C'est selon vous. Donc bref, on a décidé de faire cette chaîne parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye de faire des chaînes YouTube. En tout, on en a fait 2. Mais à chaque fois, la motivation a parté au bout du 2e jour parce qu'il fallait faire des montages, des trucs comme ça, du travail, tralali, tralala. Et surtout, on n'avait pas les PC qu'il fallait pour pouvoir faire ces montages. Donc maintenant, nous avons tous les deux des PC de gamer, enfin, des débuts de PC de gamer, parce qu'on n'a pas vraiment des gros PC, mais c'est suffisant pour ce qu'on a. Donc c'est une chaîne qui aura pour but multigaming, parce que on va se diviser les jeux. Donc moi, mon vrai pseudo c'est The Drark, et le vrai pseudo de l'autre gamer c'est Opixo. Donc Opixo, d'où vient l'origine de ton pseudo? Bah c'est une marque de voiture. Non, je déconne. Enfin oui, c'est vraiment une marque de voiture, mais ça vient pas de là. C'est je sais pas comment c'est venu. Alors là, vous nous demanderez, hein, parce que moi je peux vraiment pas vous dire. Et The Drark, et ben c'est simple. Une fois, j'étais devant mon PC, je cherchais un pseudo, et je fais The Drark. Et voilà, j'ai eu mon pseudo. Non, sans déconner. Je sais vraiment pas d'où j'ai sorti mon pseudo aussi, mais après, j'ai envie de vous dire, les pseudos, ça sort de n'importe où. Pour rester poli. Donc, ça sera une chaîne à but multigaming avec plusieurs types de vidéos sur plusieurs types de jeux. Donc, League of Legends. Pour les gens qui en auront marre de League of Legends, il y aura du Smite. Pour les gens qui en ont marre du Smite, il y aura, vous me proposerez, voilà. Vous me proposerez Putain, le bac, je le sens pas. Non, je déconne. Vous me proposerez des jeux à faire. Et on acceptera. Donc il y aura beaucoup de jeux multi qu'on fera sûrement en duo avec Opixo. Et il y aura des jeux aussi qu'on fera en solo. Comme moi par exemple, là le jeu sur lequel je recorde régulièrement, c'est sur Realm of the Mad God. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu sur un navigateur qui est sympa. Je vous invite à l'essayer, mais surtout à aller voir mes vidéos pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est un jeu qui, niveau graphisme, putain, est complètement différent des types de jeux que vous pouvez trouver aujourd'hui. Donc je vous invite à aller regarder ça vous-même, le découvrir, y jouer si vous voulez, jouer avec moi, jouer avec ma guilde, enfin, vous verrez. Donc, il y aura du Minecraft aussi sur un serveur qu'on a créé avec Opixo, qu'on tient depuis 1 mois, enfin même 2, mais on a arrêté de le faire tourner pour le moment parce qu'on était parti en vacances et qu'on voulait pas payer l'hébergement alors que nous on n'était pas là. Donc vous serez invités bien évidemment sur le serveur. Sur les games de LoL, on pourra faire des parties personnalisées avec vous, si vous l'acceptez. Et ouais. Et donc, voilà. On a eu l'idée de faire des vidéos parce que c'est vraiment quelque chose, les jeux vidéo, comme beaucoup de personnes d'entre vous, c'est une passion, un plaisir, une détente, bon, qui parfois peut vous énerver, ça je suis d'accord, ça arrive à tout le monde de rager, mais bon, ça fait partie du jeu vidéo aussi. Ah, une quête 3 étoiles.
Ouais. Donc, la chaîne est toute nouvelle. On veut vraiment que ça marche, pas pour se faire de l'argent, parce qu'on sait même pas si on va monétiser nos vidéos, mais juste pour le plaisir de vous faire partager, de nous... Même... De faire partager nos expériences aux autres, c'est un plaisir. Oh la vache. Les fous rires qu'on pourra se taper avec plusieurs personnes, vous les faire partager, vous faire rigoler, vous faire découvrir des jeux, vous donner envie de jouer à des jeux, ou justement, vous faire perdre cette envie de jouer, parce qu'on est trop nuls. Et ben voilà, c'est un plaisir pour nous de vous le faire découvrir, de vous faire rire. C'est quelque chose qu'on adore particulièrement. Bon, pour le moment, certes, c'est nos débuts, on n'a pas vraiment avoir 0 abonné pour le moment, mais j'espère que ça va monter, on y croit, on est motivé, on sait se donner à fond pour faire du taf de qualité, si on peut dire ça comme ça, avoir des vidéos assez régulièrement. Là, ça sera les épreuves du bac, donc ça sera un peu plus compliqué, mais après les épreuves du bac, on va tous les deux partir en études supérieures. Au même endroit, bon pas dans la même école, mais tous les deux à Orléans. Parce qu'actuellement nous habitons dans le centre, dans le Cher précisément. Et donc nous voulons partir faire une colocation si possible tous les deux ensemble. Et donc qui dit colocation dit encore plus de temps pour jouer malgré les études supérieures. Lui il va partir en fac de droit, fac d'éco. Enfin je sais plus, vous lui demanderez. Et puis moi je vais partir en BTS en alternance. Toujours dans l'informatique, parce que l'informatique c'est une passion pour moi, c'est quelque chose que j'adore, que je manipule, que je pratique depuis vraiment que je suis tout petit, j'ai même fait beaucoup de bêtises à cause de l'informatique. Après ça, vous pouvez me le demander en privé, je vous l'expliquerai, ou alors vous me le demandez en commentaire, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Des FAQ seront sûrement réalisés. Pas tout de suite évidemment, parce que bon, vu le nombre de followers qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose, ça va être assez compliqué de faire un FAQ avec le nombre de questions qu'on n'aura pas. Je dis bien qu'on n'aura pas, parce qu'on n'en aura pas. Donc, cette partie 2 est bientôt terminée. Je vais la terminer en même temps que mes quêtes journalières sur Troll. Ça sera fait comme ça vous permet de découvrir un peu le gameplay du jeu, de vous faire découvrir le système de combat, de balade, le système du jeu quoi, hein, pour être plus précis, on est d'accord. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, même si elle va pas vous plaire, je m'en fiche, c'est un plaisir pour moi de vous l'avoir fait, même si ça plaît à certains et que ça plaît pas à d'autres, tant pis pour les autres, et tant mieux pour certains, et j'essaye de faire mieux pour les prochaines vidéos, évidemment. C'est vraiment qu'un début, je commence dans le montage des vidéos, dans le tournage, je commence vraiment dans tout, je m'étais jamais vraiment lancé dans un tel projet, parce que il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, rien qu'à tourner une vidéo, ça peut prendre à plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, tellement qu'il y a de fails. Là, je fais beaucoup de fails, mais je recommence pas à chaque fail parce que j'assume mes conneries. J'espère que ça peut vous faire rire ou au moins vous faire avoir le sourire. Moi, ça me fait rigoler. Mentalement, ça me fait rigoler quand même. Ça me fait rire. Et donc, pour en venir à ce que je disais, ça prend beaucoup de temps à faire juste le tournage. Mais le montage, ça prend aussi, quand vous maîtrisez pas, ça prend beaucoup de temps. Surtout dans des vidéos qui seront assez longues. Comme celle-ci, je pense qu'elle va être assez longue. Je vise les 20 à 30 minutes, parce que bon, elle est quand même en 2 parties, donc là, il y a des bons gens. Donc ça sera vraiment un truc assez long, donc j'espère que vous allez nous suivre, que vous allez aimer, que vous allez nous soutenir, parce que malgré tous les gens qui sont matures, même voire immatures, nous allons toujours recevoir des critiques très positives ou des critiques négatives, mais qui seront même pas constructives pour nous.
des critiques vraiment qui va servir à rien, juste à nous démotiver. Donc on compte pas justement s'arrêter à là, on compte sur vous pour nous aider à faire d'autres vidéos, à vous faire découvrir plein d'autres jeux, à vous faire rire, à se taper des défis, parce que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on veut faire, des défis sur n'importe quel jeu, voire des défis IRL, on en reparlera, parce que ça dépend de vos défis aussi, hein. Mais on compte vraiment vous faire rire, vous faire plaisir, vous faire aimer cette chaîne, vous faire vous attirer vers nous. Ouais, c'est chelou. Donc sur ce, moi j'ai bientôt terminé ma quête, j'ai plus qu'un donjon à faire. Donc je vais terminer mon donjon. Et bah, vous verrez. Après la prochaine wave, le donjon est terminé. Voilà, donjon terminé. Désolé, c'est que j'avais besoin de concentration. Non, je sais pas. Donc, je vous remercie grandement pour avoir regardé cette vidéo. Chaque vue, chaque j'aime, chaque commentaire, qu'il soit négatif ou positif, bon, après ça dépend du contenu, mais nous fera forcément plaisir. Donc je vous souhaite une bonne continuation sur notre chaîne. Je vous souhaite de vous abonner, d'aimer cette chaîne, de la suivre si possible, selon vous. Et surtout de nous apporter à nous aussi beaucoup de plaisir comme nous. On va essayer de vous en apporter. Bitch! Alors je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Bisous bisous.